Bonsoir, 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 c'est Ben Guigé, Côte d'Ivoire, vous savez, orange, blanc, vert. Quelle que soit votre position, je vous salue et je crois que il faut qu'on parle un peu de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il est tard chez moi ici, mais j'ai reçu cette vidéo-là ce soir, donc il faut que je fasse quelque chose dessus. C'est important. Parce que si on ne parle pas de ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Alors je vous salue, quelle que soit votre position. Partagez cette vidéo, c'est Ben Didier, votre frère, qui est quelque part là, perdu dans le monde. Alors supportez-le tous les jours. Mettez des views, supportez, et puis supportez tout le monde. Moi j'aime que vous supportez, quand les Ivoiriens supportent les autres qui font les vidéos, c'est très bon. Parce que quand on voit les vidéos du Nigeria, ça fait 1.1 million, 1.5 million. Nous, on ne voit pas ça en Côte d'Ivoire. Pourtant, on a 30 millions. Hein? Pourquoi les anciens ne peuvent pas avoir même croche 1 million, comme la guêpe, par exemple? Comme Soulé de Paris, par exemple. Pourquoi ils ne peuvent pas avoir 1 million views? Pourquoi? Mais ils font du bon travail. Hein? Les gens qui vous rapportent des informations, pour vous, ils sont au four et au moulin, mais il faut les supporter. Hein? Il faut les supporter. Partagez les vidéos au maximum, c'est pour donner des informations aux gens qui sont loin, aux gens qui n'ont pas la chance de savoir ce qui se passe réellement. Il faut qu'on leur dise ce qui se passe aujourd'hui, il faut qu'ils soient au courant, il faut que tout le monde soit au courant. Donc partagez au maximum les vidéos, s'il vous plaît. Aïe! Si c'est pour faire du n'importe quoi sur les vidéos, là, vous êtes là, sur le net, là, vous êtes les premiers. Ben, je ne sais pas quel genre de citoyen vous êtes, quel genre de pays, quel genre de citoyen vous êtes, vous les Ivoiriens. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Ben, vous êtes troll. Vous êtes troll. Vous ne supportez même pas vos superstars. Hein? Moi, je ne suis pas superstar, mais supportez les superstars. Là. Quand je vois leurs views, ça m'énerve. 32 000, ça c'est 32 000, c'est combien de personnes ça? Hein? Pourtant, il y a 30 millions d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Supportez les gens, s'il vous plaît. Ce sujet-là, c'est important. C'est à cause de ça que j'ai porté blanc, orange, blanc, vert. C'est-à-dire le drapeau de la Côte d'Ivoire et notre équipe nationale. Ouais. Ça veut dire que je suis dans le jeu. Je suis dans le jeu. C'est important, je suis dans le jeu. Mais, les gars, c'est un peu grave. C'est grave. J'ai écouté une vidéo hier et j'ai réécouté cette vidéo ce soir. Mais ce n'est pas plaisant, c'est pas bien. Des jeunes femmes qui vont dans un restaurant où elles ont appelé pour faire un rendez-vous. Et elles ont réservé leur table. Les gens leur ont pas dit que il y a un dress code, un dressing code, c'est-à-dire la manière de s'habiller. Ça n'a jamais été dit, ça n'a jamais été discuté dans le coup de fil. Rien. On leur a donné l'heure, tout, que tout est bon. Nos jeunes Ivoiriennes arrivent au restaurant et on les chasse, que ce sont des Noirs. Je répète, les jeunes Ivoiriennes arrivent au restaurant et elles sont chassées de ce restaurant, prétendant qu'elles sont noires. Donc elles n'ont pas droit à rentrer dans... Prétendant qu'elles sont mal habillées. Non, 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 mal habillées, ça c'est une manière. Mais la femme là, elle est vraiment sortie. Après, son intention réelle là, elle est sortie. Elle dit, de toute façon ici, on n'a pas besoin de noirs. Voilà. C'est ça son intention. Sinon, mal habillé, c'était un prétexte. Hein? C'était un prétexte. Alors, j'ai écouté la vidéo, on a écouté la vidéo ensemble, ma fille et moi, on a écouté la vidéo ensemble. Donc, vous savez, moi, je ne sais pas, hein, je ne sais pas où est votre dignité, vous les Ivoiriens, si c'est pas pour faire les clashs sur les nets, là, sur les réseaux sociaux, là. Insulter celui-là a pris la femme de celui-là a fait un enfant avec l'autre, c'est ça là qui vous intéresse. Mais quand on vous interdit de rentrer, la peau là, votre peau là, on vous interdit de rentrer dans un restaurant là, ça ne vous dit rien. Personne ne parle de ça. Hein? Personne ne parle de ça. Aïe! Mais votre dignité est rentrée où? Votre dignité d'homme là est rentrée où? Les Arabes ne veulent pas vous voir chez eux. Vous faites, vos enfants font porta là-bas à Dubaï, chez les Arabes, au Koweït, partout. Ils ne veulent pas de vous. Ce sont les mêmes Arabes là qui viennent en Côte d'Ivoire pour faire la discrimination chez nous.
devant nous-mêmes et vous êtes là couché à la maison. Les Ivoiriens, mais vraiment, c'est pas là. Fais ça au Sénégal et puis tu vas voir ce qui va t'arriver. Faut dire aux Sénégalais de ne pas rentrer parce qu'ils sont noirs. Ils vont te brûler le restaurant dans 2 minutes. Je te sais de ne pas faire le restaurant en Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce sont les noirs qui sont là-bas. Tu ne veux pas qu'un noir rentre dans ton restaurant, tu ne fais pas de restaurant. Mais c'est tout. Tu ne peux pas venir faire. Ce sont les noirs qui sont là-bas. Tu ne peux pas venir conduire un business dans l'Afrique noire et expecter les blancs pour venir remplir. Mais on s'en fout des blancs. On s'en fout de vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Ce truc-là, on fait ça au Sénégal il y a longtemps. Tout ça, c'était déjà parti en fumée. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Mais les Ivoiriens, vous êtes des mourants. Moi, je ne comprends pas. Votre dignité rentre où? Dites-moi, votre dignité rentre où? Et puis, elle parle la gorge déployée. Mais sortez, je vous dis de sortir. Et puis, vous êtes encore là. De toute façon, ce restaurant, on ne reçoit pas des noirs. Aïe! Mais l'homme noir même, il a fait quoi? Hein? Dites-moi, l'homme noir même là, il a fait quoi dans le monde? Et il a fait quoi à tout le monde? Tu vas au Japon, on ne te veut pas. Tu vas en Allemagne, on ne te veut pas. Tu vas en Italie, on ne te veut pas. Tu vas en Nouvelle-Zélande, on ne te veut pas. L'homme noir là, il a fait quoi? Même les coins comme l'Indonésie là, tout ça là, tu es un noir là, on ne te veut pas. Pourtant, c'est quand même des pays qu'on appelle non alignés, hein? Pays pauvres. Mais puisque tu as la peau noire, on ne te veut pas. Il y a des choses que je vais vous dire. Moi, bon, je sillonne un peu le monde, donc j'ai expérimenté beaucoup de choses aussi. Mais c'est bizarre, parce que tout ce que vous faites chez vous dans vos pays, vous êtes libre de le faire. Mais n'envoyez pas ça en Afrique chez nous. En Afrique noire surtout. En Afrique noire. Tu ne veux pas conduire ton business en Afrique noire, tant mieux. Conduis ça où tu veux. Mais quand tu vas venir en Afrique noire, on dit noir, c'est les noirs qui vont venir. C'est les noirs qui seront tes clients. Tu es en Côte d'Ivoire et tu vas dire non, on n'a pas besoin de noirs aux filles ivoiriennes. Mais il y a longtemps, on t'a mis de l'eau chaude dessus. Il y a longtemps, on a brûlé ça, on a mis ça au feu, on a mis ça au feu. Il y a longtemps, tout est brûlé. Si moi, j'étais ça m'est arrivé là, il y a longtemps, j'ai brûlé tout ça là. C'est en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire que tu peux faire ça. Comme ça. Aïe! C'est en Côte d'Ivoire seulement. Qui peut faire ce genre de trucs là. Mais c'est pas la peine. C'est en Côte d'Ivoire seulement que tout ça peut arriver. Mais au Burkina, tu ne peux pas faire ça. Hein. Faut aller faire ça au Burkina ou au Mali, tu vas voir ce qu'on va te faire. On va te brûler dans l'huile même, là, l'huile qui est dans la cuisine. Là. Ils vont te brûler dedans. Ouais, ils vont te mettre dedans. Hein? C'est comme ça. Mais c'est en Côte d'Ivoire que tout ça peut arriver. Et les Ivoiriens sont là, en train de rire. Oh, Babo a changé femme. Oh, l'autre là, comment il s'appelle? La femme là, comment la jeune femme là, comment elle s'appelle? José, elle a eu enfant avec l'autre. C'est ça là qui regarde les Ivoiriens. Ça dit, ce sont des histoires drôles qui regardent les Ivoiriens. C'est ça qui les intéresse. Hein? L'enfant de José, la petite femme de Babo, et puis l'autre là-haut, il est parti ici, il a chanté ça là, il a insulté l'autre. C'est ça là qui vous regarde. Moi, je suis peiné. Je suis peiné. On dirait même plus que vous êtes des enfants de, je sais pas. Vous êtes des enfants de qui? Vous venez d'où même d'ailleurs, vous les Ivoiriens là. Vous venez d'où? On est peiné ici. Franchement. Moi, ici, là, même là, qui n'est pas dans mon pays, là, il faut discriminer sur moi. Tu vas voir ce qui va t'arriver tout de suite. Tout de suite même, je ne dis pas demain. Tout de suite. Toi, blanc, là, c'est chez toi, hein. Mais il faut faire le malin sur moi tout de suite. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Regarde-moi ça. Vous êtes malade, vous êtes dans votre pays. On chie sur vous dans votre propre pays. Et vous ne réagissez pas. C'est quelle hypnotise on vous a mis dedans. Vous avez été hypnotisé par qui? Un peuple qui ne réagit jamais, vous avez été hypnotisé par qui? Depuis quand? Depuis quand vous avez été hypnotisé? Ah, ben les Ivoiriens, non, vous êtes trolls. Moi, j'ai eu ce cas-là, mais ça fait longtemps. Je crois que ces pays-là ont un peu changé aujourd'hui. J'étais parti en Allemagne un jour avec mon ancienne femme. Et on est allé à Bonn, on voulait aller regarder une exposition de voitures. On est allé, après ça, ma femme voulait aller au zoo pour voir un peu
le tramway, parce qu'il y a un tramway à Bonn du zoo, ça va jusqu'à en ville. Donc, elle voulait prendre le tramway. On est allé, on s'est mis en rang correctement, comme tout le monde. Notre tour arrive, on met barrière, parce qu'on est noir. Ah, ma femme me demande, mais quand, si c'est pas, je dis, ah, mais il faut leur demander, c'est pas moi. Ils ont mis barrière. Il est là. Il n'a jamais été là. Les autres viennent, ils rentrent. Et puis nous, on est là. Donc finalement, on a compris que c'était de nous, il s'agissait parce qu'on était noirs. Ils ne voulaient pas qu'on rentre. Hey, mais c'est le tapage qu'on a fait en Allemagne. Tapage qu'on a fait là. La police est venue. Ils ont demandé pardon. Le directeur général est venu. Il s'est mis à genoux devant moi. Vous n'êtes rien. Vous êtes des gens indignes. On bafoue votre dignité. Vous êtes assis là. Hein? On ne sait pas quel genre de personne vous êtes. On nous a donné des billets cadeaux. Nous, on dit qu'on a refusé, on dit on ne monte plus. Parce qu'on allait, les amener en justice. Hein? C'est pas possible. Ou bien parce que nous, on était des Américains, c'est peut-être ça. Hein? Peut-être. Quand ils ont vu, finalement, qu'on était des Américains, bon, c'est fini. Tout est gâté, parce qu'on avait déjà tout gâté. Hein? Ces trucs-là, ça arrive beaucoup aux Noirs dans le monde. Parce que un jour, j'écoutais la radio qu'on appelle NPR News, National Public Radio News, Washington. C'est-à-dire, ça émet à partir de... Enfin, ça émet 24 sur 24, mais les nouvelles même du monde. Ça partit de 5h30 du matin. J'étais en train d'écouter ça, et puis il y a un Noir américain qui témoignait aussi. Il était au Japon, en vacances. Il dit qu'il est monté dans un tramway, enfin, dans un train. Et dès qu'il s'est assis, tous les Japonais se sont levés. Et lui aussi s'est levé, il a eu peur. Mais après, il a compris que c'était à cause de lui, donc il s'est assis et personne dans tout le trajet s'est assis auprès de lui. C'est là qu'il leur a dit qu'avant de sortir, il dit que moi je suis un Américain. Vous, Madame Foko, c'est-à-dire, je ne peux pas expliquer ça. Vous êtes versé chez nous là-bas. Vous ne voulez pas que les Noirs viennent chez vous ici? Hein? Et puis il est sorti du train. On a parlé de ça sur NPR News. Il y a beaucoup de ces cas-là. Il y a beaucoup de ces cas. Mais il faut réagir. Il faut leur dire que tu es un homme comme eux. Il faut leur dire que tu es une femme comme eux. Comme elle, du moins. Hein? Il faut leur dire ça. Il faut réagir. Mais il ne faut pas rester là dormir. Hein? Moi, je ne vous reconnais plus. Vous, les Ivoiriens qui ne dormez jamais, là, aujourd'hui, là, vous dormez. C'est-à-dire, le Moro qui est là-bas, là, il vous est complètement mis dans leur... comment on appelle ça, le fétiche, là? Comment on appelle ça? Fétiche qui fait endormir les gens, là. Hein? Il y a un fétiche en Afrique qui fait dormir les gens. Moi, j'ai oublié. Mais il y en a. Parce qu'ils ont du you. Ils ont du you. Les Nigériens ont dit qu'il y a du you. Il y a du you. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a du you. Ils ont ça. Ça dit, les dirigeants, là, ils ont beaucoup de you. Ils vous ont fait du you. Donc, ils vous ont endormi complètement. Vous ne pouvez pas réagir. Le pays est extrêmement cher. Et il n'y a pas quelqu'un qui lève un doigt. On vous interdit d'aller dans vos propres restaurants à Port-Bouéou, zone 4. Zone 4, c'est à Abidjan, c'est chez nous. C'est pour les Baoulés, c'est pour les Bétés, c'est pour les Agnis, c'est pour les Atiers, c'est chez nous. C'est pas chez les fucking Arabes. Ça n'appartient pas aux Arabes. Ça n'appartient pas aux Français. Ou aux Blancs, même les Français ne font pas ça en Côte d'Ivoire. Les Français même font pas ça en Côte d'Ivoire. On ne peut pas voir. C'est pas ça là. C'est elle qui est là. Mais elle là, elle est quelle femme? Ça, c'est quel genre de femme ça? C'est la dame qui est là. Ouais, mais c'est quel genre de femme ça? Ah non, aussi elle est... C'est la femme là qui est là, qui dit qu'aux Ivoiriens, qui dit aux Ivoiriennes de ne pas rentrer dans le restaurant parce qu'elles sont noires. Que le restaurant n'est pas fait pour les noirs. Mais madame, tu es malade dans ta tête. Tu es malade. Il faut quitter notre pays pour aller faire ton business dans ton fucking pays. Madame fucker. Quitte chez nous. Quitte chez nous. Parce que si tu es là, que nous on vient, on va brûler ton restaurant. Madame fucker. Regarde, moi c'est bizarre. Les gens bizarres comme ça. Donne-moi ça. C'est ça. C'est ça. C'est la photo là. C'est elle qui dit aux Noirs de ne pas venir dans leur restaurant parce qu'ils sont noirs. Dans un pays qui est noir. Mais tu es malade. Hein? Elle pense qu'elle a fait son restaurant où ça? Mais je ne sais pas. Sur notre planète. C'est en Côte d'Ivoire qu'il faut voir tout ça. Aïe.
Les gars, partagez la vidéo. Partagez, hein. Partagez. Parce que un jour, j'ai un ami, père à son âme aujourd'hui, il est décédé. On était là un jour, on était en train de discuter comme d'habitude. Il me dit, mais DJ, chez vous là-bas, là, on dit qu'il y a une ville où les Noirs sont interdits. J'ai dit, ah, dans mon pays? Il dit oui. Et il a fait ressortir la cassette, parce que c'était NPR News qui a annoncé ça à la radio. Donc, il a fait ressortir, parce qu'il a enregistré. Et il a fait ressortir, il m'avait fait écouter ça. Il dit, voilà ce qu'on dit. C'est pas moi qui dis, moi je ne connais pas la Côte d'Ivoire. Mais voilà, jusqu'à cette heure-ci, au 21e siècle, là, il y a une ville où les Noirs peuvent aller travailler, mais ils ne peuvent pas dormir. J'ai dit, mais moi je ne suis pas au courant de cette ville. Et quand j'ai écouté la radio, ils ont parlé de Monogaga, un coin qui s'appelait Monogaga, où les gens des laguneurs pouvaient aller travailler, mais ne pouvaient jamais dormir. Je lui ai dit que je ne sais pas. Et il a dit, votre président, bon, c'est un moitié français, donc il y a beaucoup de choses qui vous est caché. J'ai dit, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est la politique de Houphouët qui nous a conduit aujourd'hui dans tout ça. Parce qu'il nous est obligés, je ne sais pas si ça a été obligé, on a été obligé, je ne sais pas si c'est lui qui a fait ça, mais d'accepter les étrangers. Aujourd'hui, ce sont les étrangers là qui marchent sur nous. Ce sont les étrangers là qui marchent sur nous. Mais il faut qu'ils sachent qu'il y a des caïds en Côte d'Ivoire. Il faut que ces étrangers là sachent qu'il y a des gens qui sont aussi caïds. Hein. Nous, on ne s'amuse pas avec notre pays. On ne s'amuse pas. Et tu ne viens pas chez nous pour manquer le respect à nos sœurs. C'est chez vous que ça se passe, hein? C'est chez vous. Mais chez nous, là, on va verser de l'eau sur vous, vous allez voir. Vous allez enlever votre fucking peau, là, ça va enlever tout ça, là. Regarde-moi ça. Bon, partagez cette vidéo, là. Partagez ça. Alors, tu as fait une expérience aussi, ici? Moi, depuis que je suis ici, bon, je n'ai jamais... Apparemment... Pas encore. Je n'ai pas fait une expérience ici aux États-Unis depuis que je suis là. Je suis passé dans beaucoup de restaurants, dans des quartiers racistes, qu'on appelle racistes, mais j'ai l'impression qu'ils nous reconnaissent quand tu es un Africain. Donc, ils ne t'agressent pas, personne ne dit rien, jamais rien. Je suis parti dans certaines villes de Pennsylvanie, qui sont des villes de Dutch, on appelle ça Dutch County. Quand je suis arrivé au marché, les enfants là m'attrapaient, et puis ils s'amusaient à ma peau. Et puis toutes les femmes venaient auprès de moi, et puis bon, ça me plaisait, ils riaient, ils m'invitaient à boire, tout ça là. Ils ne nous haïssent pas. Il y a des blancs qui sont bien, c'est pas tous les blancs, parce qu'il y a beaucoup de blancs qui sont avec nous. Mais ce sont les faux là, les faux blancs qui n'ont rien, pauvres là, c'est eux là qui sont racistes. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis. C'est les faux là. Ben, de toute façon, faut pas faire ça en Afrique. Faut aller faire ça chez toi là-bas, d'où tu viens. Alors, je vous remercie. Mon nom c'est Ben et c'est à cause de ça ce soir là, ma fille et moi, on était trop fâchés qu'on a écouté la vidéo pour dire notre frustration. Et c'est ça qu'on devait vous dire. Alors, on vous remercie. Partagez énormément cette vidéo pour que ça arrive à tout le monde. Pour que les Ivoiriens soient un peu informés de ce qui se passe dans leur pays. Hein? Alassane n'a qu'à essayer de sanctionner ces gens qui font des choses là. Parce que lui aussi, il a... Demain, ils vont mettre ça sur le gouvernement. Oui, mais enfin... Non, Alassane n'a rien à voir. Cette fois-ci, moi, je l'insulte tous les jours avec son vieux chapeau là, mais c'est pas lui. C'est cette fois-ci là. Non, cette fois-ci, c'est pas lui. Il n'a rien à voir. Parce que c'était des trucs individuels. Les gens se croient qu'ils sont permis à tout. Quand ils voient ce qui se passe dans le pays là, pour eux, tout leur a été permis. Tout leur est permis. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est ça. Sinon, le gouvernement n'a rien à voir dedans. Alassane n'a rien à voir dedans. Alassane a tout le problème déjà pour gérer les 46 soldats qui sont mercenaires là-bas. Il a le temps de tout ça là. C'est pas lui? Non. C'est pas la peine d'incriminer le gars là pour rien. C'est-à-dire, moi, j'ai fait vidéo. Je ne suis pas là pour insulter quelqu'un pour insulter. Non. Quand je critique Draman là, c'est dans mes droits que je critique Draman. Mais ça là, c'est pas lui qui a dit à la femme de faire ça. Voilà, il n'a rien à voir. Ils n'ont qu'à sanctionner. Le ministère des tutelles n'ont qu'à sanctionner. Non, ils n'ont qu'à fermer. Ah, ils n'ont qu'à fermer. Et puis ils n'ont qu'à mettre huile chaude dessus. Voilà. Allez, je vous remercie. Bye. On a fini. Bye, likez et partagez. Likez, partagez. Allez, ciao. Bisous à tout le monde.
depuis le somewhere. Allez, bye, ciao.